Chers étudiants, bonjour. Après avoir consacré notre première séance à une leçon de communication, nous abordons aujourd'hui, dans le cadre de la deuxième séance, une activité de lecture. Alors cette activité s'assigne les objectifs suivants: lire et comprendre un texte informatif. Vous devez être capable de lire et de comprendre un texte informatif. Deuxième objectif, vous devez être en mesure de reconnaître les caractéristiques d'un texte informatif. Alors pour ce faire, avant de vous proposer un texte informatif entier, je vous propose de prime abord de travailler sur un paragraphe informatif. Comme vous le savez, tout texte est fait de paragraphes, de plusieurs paragraphes, de 2, 3, 4, etc. paragraphes. Alors je vous propose dans cette première activité de lire un paragraphe informatif. Voici le texte. La technique de l'impression 3D est intéressante, surtout pour la conception et la production de pièces complexes impossibles à usiner par les technologies traditionnelles. Par exemple, grâce à la fabrication additive, on peut combiner de façon parfaitement contrôlée des céramiques et des poudres métalliques, indique l'ingénieur Vladimir Brailovsky, professeur de génie mécanique à l'École de technologie supérieure à Montréal. De plus, on peut même faire varier la concentration de ces éléments de synthèse dans l'objet que l'on veut imprimer pour obtenir un gradient de porosité ou une architecture plus ou moins dense. Depuis peu, il est aussi possible d'imprimer directement des cellules, une par une, grâce au bioprinting ou même des médicaments molécule par molécule. En conclusion, l'imprimante 3D s'avère un outil technologique idéal pour produire des pièces de très haute complexité, impossibles à obtenir par des méthodes de fabrication classiques. Alors voici quelques questions pour vérifier votre compréhension globale. À quoi sert l'impression 3D? À quoi sert l'impression 3D? Donc la technique de l'impression 3D sert à concevoir, conception, à concevoir et à produire des pièces complexes impossibles à fabriquer, à usiner par les technologies traditionnelles. Deuxième question. Quels sont les domaines d'utilisation de cette technique? On utilise la technique de l'impression 3D dans le domaine de la fabrication de céramique, de poudre métallique, dans le domaine tout simplement du génie mécanique. Mais également, on utilise cette technique dans le domaine médical, dans le domaine de la production des médicaments. Troisième question. Que permet cette impression en 3D de produire? Elle permet de produire, c'est une question à laquelle nous avons déjà répondu, de produire des pièces complexes, de combiner de façon parfaitement contrôlée des céramiques et des poudres métalliques, de varier la concentration de ces éléments de synthèse dans l'objet que l'on veut imprimer, et bien sûr, on l'utilise également pour imprimer directement des cellules une par une grâce au bioprinting ou même également pour l'impression des médicaments molécule par molécule. Vous avez quelques mots qui peuvent vous poser problème dans ce petit texte. Par exemple, pour usiner, il s'agit de produire quelque chose dans une usine, usiner des voitures, façonner une matière, deuxième sens, façonner une matière, une pièce dégrossie à l'aide d'une machine-outil. Vous avez un autre mot qui risque de vous poser problème, c'est le mot porosité. C'est le caractère, c'est l'état de ce qui est poreux. Porosité du sol, porosité du sol.
Et vous avez, à la fin, le verbe s'avérer. Hein, s'avérer. On peut remplacer le verbe s'avérer ici par le verbe se révéler. Hein, il se révèle. L'imprimante 3D se révèle un outil technologique idéal. Alors, relevez du texte un lien logique qui introduit l'exemple. Un lien logique qui introduit l'exemple. Remarquez très bien, ici, vous avez un lien logique qui introduit un exemple. Après une courte introduction, après des généralités sur la technique de l'impression 3D, l'auteur introduit rapidement un exemple qui montre, qui illustre que l'impression 3D est intéressante. Donc ici, vous avez par exemple qui introduit un exemple. Puis on vous demande de relever un lien logique qui exprime la cause. Cherchons un lien logique qui exprime la cause. Grâce à la fabrication. Grâce à la fabrication. Grâce à introduit l'idée de cause. C'est une cause bien évidemment positive. Grâce à. Puis vous avez une autre question qui porte sur la conclusion, le lien logique qui introduit la conclusion. Au niveau du dernier paragraphe, vous avez en conclusion. C'est un lien logique qui introduit la conclusion. C'est un lien logique conclusif. On peut le remplacer par en somme, en définitive, en guise de conclusion, etc. Alors, quel est le temps verbal utilisé dans le texte? Remarquez très bien, vous avez le verbe être au présent de l'indicatif. Hein, vous avez le verbe pouvoir au présent de l'indicatif. Vous avez le verbe indiquer au présent de l'indicatif, le verbe pouvoir au présent de l'indicatif. Vous avez le verbe vouloir au présent de l'indicatif. Vous avez le verbe être. Vous avez le verbe s'avérer. Ce sont des verbes conjugués au présent de l'indicatif. Donc, retenez très bien que dans un texte purement informatif, dont la visée est informative, le verbe, ou plutôt le temps qui domine, c'est le présent de l'indicatif. Quelle est l'intention de l'auteur de ce texte? Qu'est-ce qu'il cherche l'auteur de ce texte? Est-ce qu'il cherche à décrire, par exemple, quelque chose? Est-ce qu'il cherche à argumenter, à défendre une idée, à défendre une thèse, à donner des ordres ou tout simplement à informer? Donc la bonne réponse, c'est informer. Donc l'intention de l'émetteur, ici l'auteur du texte, c'est d'informer le récepteur, c'est-à-dire le lecteur, de l'informer à propos de quelque chose, de lui donner des informations à propos de l'impression 3D. Donc c'est un texte informatif. Lisez ce qui est souligné à l'aide des 3 couleurs. Combien de parties contient ce paragraphe informatif? Alors remarquez très bien, j'ai utilisé à des finalités illustratives 3 couleurs différentes. Donc remarquez, vous avez 3 parties. Hein. Ce paragraphe est structuré en 3 parties. La première partie, dans la première partie, l'auteur nous donne des généralités sur le sujet, puis il amène le sujet. Dans la deuxième partie, soulignée en vert, l'auteur illustre son idée, illustre l'information qu'il a communiquée dans les premières phrases du texte. Et puis, à la fin, vous avez une conclusion. Conclure. Donc, amener le sujet, illustrer le sujet, conclure. Alors, on peut retenir les éléments suivants, qu'il s'agisse d'un paragraphe informatif ou d'un texte informatif. On va retenir les éléments suivants. Un texte informatif transmet des données, non pas à des fins démonstratives, il ne cherche pas à démontrer quelque chose, comme c'est le cas par exemple dans un texte argumentatif, explicatif ou argumentatif, non pas pour influencer le lecteur, hein, donc
Un texte informatif ne contient pas de circuit argumentatif destiné à influencer les idées du lecteur et le mener à telle ou telle conclusion, mais sans autre intention que de l'informer. Donc, l'objectif principal d'un texte informatif, c'est informer le lecteur à propos de quelqu'un ou de quelque chose. On trouve ce type de texte dans les encyclopédies, dans les ouvrages scientifiques, dans les revues et les journaux. Un texte informatif peut comprendre un texte narratif qui illustre un ou plusieurs aspects énoncés. Parfois, dans un texte narratif, un texte informatif, on peut rencontrer quelques séquences narratives, mais l'auteur s'en sert tout simplement pour communiquer des informations complémentaires à son lecteur. Quelles sont les caractéristiques d'un texte informatif? Dans un texte informatif, on trouve généralement un vocabulaire concret. Comme dans le paragraphe que nous venons de voir, l'auteur a utilisé un vocabulaire concret, contraire de abstrait. Il est précis et juste, ou un vocabulaire spécialisé. Même dans notre paragraphe, il y a des mots techniques qui sont utilisés. Impression en 3D, on parle de génie, hein, on parle de génie mécanique, hein, on parle d'architecture, on parle de cellules. Hein. Donc nous avons un lexique, un vocabulaire qui est spécialisé. Alors des verbes conjugués au présent de l'indicatif. Des marqueurs de relation, on les appelle aussi des liens logiques, des connecteurs logiques, pour souligner les étapes de la communication de l'information. S'il s'agit par exemple d'une énumération, vous allez trouver d'abord, ensuite, enfin, ou pour introduire des exemples comme par exemple ainsi, c'est le cas de, hein, tel que, etc. Ce sont des liens logiques qui permettent d'introduire des exemples. La structure d'un texte informatif. Le texte informatif comporte une introduction, un développement et une conclusion. Nous allons travailler davantage sur cette structure dans le texte que nous allons voir lors de la prochaine séance. Le développement est organisé progressivement, c'est-à-dire qu'il y a une organisation des idées selon les aspects. Hein. Généralement, dans un paragraphe, on trouve une idée principale qui est accompagnée d'idées secondaires, hein, dont l'objectif est d'illustrer l'idée principale. Chaque aspect est généralement développé dans un paragraphe. On parle de paragraphe ou d'unité de sens. Hein. Par exemple, pour parler par exemple d'une personne, on peut réserver, d'un scientifique, on peut réserver un paragraphe par exemple à son cursus scolaire universitaire. Hein. Un autre paragraphe à ses recherches scientifiques. Alors le point de vue de l'auteur est généralement objectif. C'est-à-dire que l'auteur n'exprime pas sa subjectivité dans un texte informatif puisque son objectif, tout simplement, est d'informer son lecteur à propos d'un sujet, à propos d'un objet, à propos d'une personne, etc. Donc, il est objectif. On ne trouve pas de modalisateur dans le texte. On ne trouve pas, par exemple, de pronom personnel « je ». Alors, l'auteur ne prend pas position. L'auteur reste neutre. Il ne prend pas de position à l'égard du sujet abordé. Voilà donc, dans cette séance, dans cette vidéo, nous avons essayé d'étudier un paragraphe argumentatif, d'analyser sa structure interne. Nous avons donc différencié le sujet amené, le sujet illustré et la conclusion. Bien sûr, nous avons relevé quelques liens logiques, exposé les caractéristiques principales d'un texte informatif. Je vous remercie de votre attention. À très bientôt, Inch'Allah.